Salut à tous, c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose aujourd'hui, car nous allons non seulement parler du constructeur VinFast et de ses deux SUV électriques, le VF8 et le VF9, mais nous allons également nous arrêter un peu sur Vingroup qui sponsorise cette vidéo. Vingroup, c'est la maison mère de VinFast et ils avaient très envie de vous faire découvrir le Vietnam, leur culture et leurs autres activités. C'est pourquoi je suis parti une semaine à travers plusieurs lieux du Vietnam afin de découvrir un pays particulièrement accueillant que je ne connaissais pas du tout. Allez, c'est parti pour la vidéo. Vingroup, c'est la plus grosse boîte du Vietnam. Ils sont sur énormément de secteurs différents, l'immobilier, la médecine, l'éducation, le divertissement. En gros, lorsque vous vous baladez au Vietnam, vous tombez forcément à un moment sur quelque chose géré par Vingroup. Leur but, c'est de rendre la vie des Vietnamiens meilleure. Alors ils ont déjà réalisé énormément de projets immobiliers pour les classes moyennes, et maintenant que le pays s'enrichit, ils peuvent penser également à des quartiers un peu plus huppés. On a eu l'occasion d'en visiter un en construction, The Empire, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Alors on est ici sur une plage artificielle qui a été créée par Vingroup. On est à côté d'un projet Vinhome, on est à côté de The Empire qui est encore en construction. Mais vu à la vitesse à laquelle Vingroup a réussi à construire ses maisons, dans 1 ou 2 ans ici il y aura un complexe énorme avec des villas de luxe. Juste à côté de ce magnifique parc aquatique qui est assez impressionnant avec ce sable fin. Et il y a même, si j'ai bien compris, possibilité de mettre en place des vagues artificielles sur ce lac. Je suis assez halluciné. J'ai vraiment envie d'aller voir ça. On va continuer notre visite. Nous avons eu également l'occasion de découvrir Vin University qui ambitionne de devenir la meilleure université du Vietnam et une des meilleures au monde. Nous avons découvert les Vin Resorts qui sont des complexes hôteliers extrêmement haut de gamme. On a fait un tour à Vin Wonders qui est un énorme parc d'attractions sur une île privative avec des spectacles dignes des plus grands parcs au monde. Bref, on a pu vraiment découvrir l'immensité du groupe propriétaire de la marque VinFast. Ça envoie du lourd, ça met la barre extrêmement haut. En gros, tout ce qu'ils font, ils le font pour être parmi les meilleurs du monde. Donc on était très pressés de découvrir les véhicules. Mais avant ça, je vous propose de faire un tour dans l'usine de production. Ici, on est sur le panneau de côté d'un VF9 qui sera bientôt disponible en France. C'est assez intéressant de voir une voiture un peu comme elle est construite ici. C'est vraiment génial. On va continuer. On se rend compte que VinFast a déjà pas mal de partenaires. On a déjà vu le bâtiment ZF, mais on a également des pièces Schuler ici. Donc ils se fournissent vraiment chez les meilleurs du marché quelque part. En effet, Schuler est peut-être le meilleur manufacturier de presse automobile du monde, donc c'est assez évident de retrouver ça dans une usine toute neuve comme celle de VinFast. Si vous vous demandez un petit peu comment ça fonctionne ce genre de presse, en fait on a des énormes masters qui viennent créer la forme des pièces des véhicules à partir de plaques toutes plates en fait d'acier. D'ailleurs, ces espèces de moules, on les voit juste ici. Ce que vous voyez en bas ici, ce sont les moules en fait qui permettent de créer chaque partie de carrosserie de la voiture. Il y en a des centaines, c'est hallucinant. Une fois qu'elles sont passées dans la presse, les plaques arrivent par ici et elles passent ensuite au bureau de la vérification, histoire de vérifier à quel point les pièces sont conformes à ce qu'on attend d'elles. Ici, on peut voir la personne qui est en train de vérifier au laser si la pièce est conforme afin d'être sûr qu'on est dans les bonnes tolérances. C'est super important afin de vérifier si la pièce va bien se monter sur la voiture. C'est marrant parce que c'est exactement ce que nous avions vu dans l'usine PSA. Donc on est vraiment sur des systèmes de montage au top de ce qui se fait actuellement.
Une fois que les panneaux de carrosserie sont passés dans l'atelier de la presse, elles sont ensuite mises ici afin d'être assemblées tous ensemble. Donc c'est vraiment ici la ligne principale, si vous voulez, la ligne vraiment d'assemblage du véhicule final. C'est super intéressant de voir chaque étape qui est faite vraiment sur le même site. C'est vrai que d'habitude, les sites sont à des kilomètres de distance. Ici, tout est fait dans cette usine. Et donc là, c'est vraiment le final, quelque part, de l'assemblage du véhicule. Derrière moi, on peut voir la ligne d'assemblage du VF9. C'est vraiment le tout dernier modèle de la gamme. C'est assez impressionnant de le voir ici. C'est vraiment du full-size SUV. On sent que c'est plus destiné pour les Américains, pour les États-Unis, mais il sera quand même disponible en France. Ces images dans l'usine sont vraiment hypnotisantes. Je ne résiste pas à l'envie de vous en montrer encore quelques-unes. Cette usine s'est montée en 21 mois. C'est fou à quel point la marque va vite. Uniquement du matériel de pointe avec des partenaires de la plus haute qualité. On sent que la marque ne lésigne pas sur le budget pour être sûr de faire des voitures à nos standards. Ils savent qu'ils se battent en Europe et aux USA contre des marques historiques qui ont eu des dizaines d'années pour parfaire leur technique, donc ils savent qu'ils doivent redoubler d'efforts pour avoir la moindre chance de nous convaincre. Alors ici, on est dans l'usine où ils construisent les packs batteries. Alors c'est assez impressionnant, tout est neuf ici, tout à moins de 2 ans. Ils sont capables de faire 70 000 packs par an, donc c'est assez fou. Alors malheureusement, on ne va pas avoir la possibilité d'aller filmer un peu plus loin à cause du secret industriel. Mais moi, je vais quand même aller faire un tour, histoire de voir comment ça se passe. En tout cas, ça a l'air vraiment ultra high-tech, je suis pressé d'aller voir ça. Chez VinFast, pratiquement tout est fait sur place dans leur énorme usine. En ce qui concerne les packs batteries, j'ai pu me rendre compte qu'ils utilisent actuellement des cellules LG, mais ils m'ont confié vouloir passer sur leurs propres cellules assez rapidement. Bon allez, je pense qu'on a assez vu de la construction du véhicule et je vous propose de découvrir avec moi le produit fini. Désormais, je vous propose de parler un petit peu du VF9. Là, c'est vraiment le plus gros véhicule de la gamme, celui qui sera également disponible en Europe. Il est énorme, c'est vraiment un full-size SUV comme on dit. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très grand, quelque chose qui est un petit peu du type Cadillac Escalade, Lincoln Navigator, ce genre de vraiment gros véhicule. Celui-ci est full électrique, il va faire 408 chevaux, 620 Nm de couple, donc c'est vraiment un très beau bestiau. Alors je vous propose de faire le tour en termes de design, c'est super intéressant, notamment au niveau de l'aérodynamisme, il y a un travail assez énorme qui a été fait, que ce soit au niveau du capot, que ce soit au niveau des ailes, etc. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Alors évidemment, pour l'aérodynamisme, on va se retrouver avec des poignées rétractables, ce genre de choses qui permettent d'être encore un tout petit peu plus streamline. Et puis, au niveau du design, encore une fois, il se passe vraiment des choses intéressantes. Regardez par exemple ici, comment la vitre arrière vient rejoindre la vitre avant. Et ça c'est super intéressant, ça se fait un petit peu déjà, mais je trouve que sur ce véhicule, ça marche vraiment bien. Ici, on a réussi également à créer un design avec une certaine musculature. Regardez-moi ces ailes qui sont un petit peu bombées sur l'avant. On les retrouve également sur l'arrière ici. Regardez ici. Qui vient donner un véhicule qui est un petit peu plus musclé que ce qu'on pourrait s'attendre. Quand je parle d'un aérodynamisme exceptionnel, c'est sur vraiment ce genre de détails que je veux parler. Regardez-moi ici cette prise d'air à l'intérieur du pare-choc. Et on le retrouve également ici dans le capot. Regardez-moi ça. On a vraiment une ouverture dans le capot, ce qui vient vraiment créer une prise d'air, ce qui donne quelque chose de relativement massif en termes de design, mais de relativement neutre lorsqu'on parle d'aérodynamisme. Et ça, c'est vraiment bien pensé. Au niveau des feux arrière, on se retrouve avec un bandeau assez spécifique à VinFast qui vient englober complètement le logo et qui ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve par exemple chez Range Rover. Surtout avec ce vert anglais qui nous donne vraiment ce côté british. Évidemment, il y aura plusieurs couleurs de disponibles au catalogue. Moi, je me suis surtout concentré sur le vert, mais on a également cette version en rouge ici, juste à côté, qui est jolie aussi. Mais bon, moi, vous me connaissez, c'est surtout le vert que j'adore. S'il y en a d'autres, au fur et à mesure de la visite, je vous montrerai également d'autres couleurs. J'en profite quand même pour vous montrer des modèles que vous ne verrez pas en France. Notamment cette VinFast berline ici. Il y en a plusieurs sur le parking, parce que forcément on est chez VinFast, donc il y a plusieurs VinFast ici. Et ben là on est sur une petite berline qui est assez sympathique, franchement. Moi je trouve qu'elle a un certain flow. Alors celle-ci ne sera pas en vente en Europe, puisque c'est une version
thermiques. Et en France, nous n'aurons que les versions électriques. Alors c'est parti, on fait enfin un test drive de ce VinFast VF8. Alors c'est un tout petit test drive, on n'a que à peine 5 km pour le tester, c'est très peu, mais au moins on a un moment où on peut un petit peu accélérer, donc ça c'est sympa, ça va permettre un petit peu voir ce que ça donne. Alors je vais pas vous mentir, ça va pas être un essai complet, ça va clairement être plus une découverte du véhicule, mais on est sur des petites routes sympathiques, sur une île privée au Vietnam, donc on va pas se plaindre, ça reste plutôt sympa comme environnement de test. Alors, on est sur un véhicule électrique, 408 chevaux, 4 roues motrices, 620 Nm de couple, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Je ne sais pas s'ils y sont vraiment, je pense qu'ils y sont. Après de toute façon il y a plusieurs motorisations disponibles, on en parlera un petit peu plus tard quand je serai en statique à côté de la voiture. Au niveau de la direction, en réalité ça a l'air relativement précis. C'est pas mal du tout, je m'attendais à pire, vraiment. Je pense que, en fait, là, il faut savoir que c'est encore des véhicules un petit peu de pré-production. Peut-être que le châssis est encore un petit peu dur. On n'est pas sur la voiture la plus confortable du monde pour un SUV, c'est un peu dommage. Mais par contre, je pense que ça doit lui donner une tenue de route assez impressionnante. Alors malheureusement, c'est un petit peu compliqué de tester ça ici sur le trajet qui est déterminé. Mais je pense qu'il y a possibilité que ce soit pas mal du tout. Ouais, la direction est vraiment très précise. Le véhicule est assez rassurant. Il nous prend pas en défaut. Bon, il y a les ingénieurs de VinFast qui me demandent de ralentir, ils ont peur que je casse leur voiture de pré-série, ce qui est assez compréhensible. Parce qu'ils en ont pas énormément apparemment, donc ça serait dommage d'en casser une. Mais c'est dommage parce que en vrai, on sent qu'on est relativement loin des limites de la voiture. Et ça me donne vraiment envie d'aller tester plus loin, quoi. Ça me donne vraiment envie d'aller voir jusqu'où ils ont été. En même temps, il faut dire qu'à la base, ils recarrossaient des BMW, donc ils ont dû pouvoir étudier sûrement les meilleurs châssis du marché, parce que sur la série 5, on sait que le châssis est quand même vraiment cool. Parce qu'il faut savoir que VinFast, avant de faire des véhicules électriques, recarrossait de la série 5, hein, notamment avec la Lux A 2 litres. Donc voilà, ils ont un petit peu les connaissances pour faire des véhicules qui sont censés être plutôt corrects. Donc encore une fois, là malheureusement, on n'a pas l'occasion de vraiment tester ce que cette voiture vaut. Parce que ça c'est... Non, mais j'ai rien dit. Again. Can I do something for you? No, you can't. Leave me alone, please. Sorry, I don't think I understand. Ok, c'est bon, je pense que j'ai réussi à la calmer. Les routes sont magnifiques, moi j'ai envie d'aller essayer la voiture un peu plus loin là. Je suis désespéré que c'est une voiture de pré-série qui ne peut pas vraiment rouler sur la route ouverte. Donc c'est assez frustrant d'être obligé de rester sur des routes fermées, des routes qui ont été réservées par la marque pour pouvoir tester le véhicule. Mais ça donne vraiment envie d'aller plus loin, de traverser le pays, quoi. Vraiment, je suis assez pressé que ça arrive en France pour pouvoir vraiment vous faire un essai sur le sol français, quoi. Ça braque plutôt bien, hein. On peut prendre des virages corrects. Il y a un petit endroit où on peut mettre en charge en sans fil, là c'est pas mal du tout. Plus l'endroit a l'air d'être réfrigéré, ce qui est pas con, puisque souvent les téléphones chauffent de malade quand ils sont sur ce genre de truc. Donc là c'est plutôt une bonne idée. On a des petits rangements ici. Il est beau ce cuir blanc là, j'aime beaucoup. Petit cuir blanc, petit cuir noir. Avec une voiture blanche à l'extérieur, bon, configure assez classique mais qui fonctionne. On a le petit volant en cuir également, les petites surpiqûres contrastantes blanches, du piano black beaucoup, bon forcément ça prend un peu les traces de doigts, mais non franchement c'est pas mal. Beaucoup de boutons. Alors apparemment ils ont fait le classico-classique mais qui fonctionne, c'est-à-dire tout ce qui va être régulateur d'un côté et média de l'autre. Ça fonctionne. On sent qu'il y a un petit peu de tech dans la voiture quand même parce que là on a un détecteur infrarouge, ça doit être une petite caméra infrarouge. Là on a encore des capteurs ici. Donc on sent qu'ils ont quand même envie de faire les choses bien en termes de tech. Alors c'est pas annoncé
qui veulent vraiment se lancer là-dedans, donc j'en sais rien. Mais on sent quand même qu'il y a une envie d'aller au bout des choses. Alors on va essayer d'en profiter pour faire une découverte rapide de l'interface. Donc ici on a tout ce qui va prendre en compte la voiture. Ici forcément le GPS, et ici on a quelques applications avec des réglages, téléphone, service, etc. Je ne connais absolument pas le véhicule, donc je vous avoue qu'on va découvrir ça ensemble. Donc moi j'ai bien envie d'aller dans les réglages. On peut avoir Amazon Alexa, VinFast Voice Assistant. Est-ce que je peux le mettre en français, français du Canada, français de France? Ah, c'est juste la langue de l'assistant en fait. D'accord, très bien. Et ça, c'est Alexa. Ok, très bien. Donc j'ai viré VinFast parce que tout à l'heure il m'a saoulé pendant le tournage. Ça c'est tous les volumes, ça c'est l'écran. Oh, on peut choisir les fonds d'écran. Incroyable. Geofence, Time Fence, Valet Mode. On peut pas. J'aurais bien aimé passer l'interface en français. Voilà. Eh ben on peut pas. Bah non, forcément. Encore un véhicule de pré-série. J'imagine que quand ce sera en France, on aura les trucs en français. Pour l'instant, on ne les a pas. Hein. Alors, ils trouvent pas de radio, mais à la fois, je suis même pas sûr qu'on capte la radio ici sur cette île. Donc voilà. Alors, très bon point. On a une petite molette pour le son. Et ça, c'est un plaisir, ça. Ça se fait de plus en plus rare dans l'automobile. Et ça, c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir ce genre de choses. Donc forcément, on a toujours ce truc de EV, là, du véhicule électrique. On a encore 192 miles de range. Pour 70% de batterie, honnêtement, je trouve que c'est plutôt correct dans le cas où ils arrivent à le respecter. Parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on ne pourra pas savoir s'ils respectent ces choses-là. Depuis tout à l'heure, on la roule en mode sport aussi, c'est important de le savoir. Parce que forcément, la batterie est beaucoup plus sollicitée sur ce genre de mode. Si je la mettais en éco, je pense que ce serait différent. Mais là, très honnêtement, j'ai surtout envie de voir ce que ça donne quand je pousse un peu avec la voiture. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ça a l'air de tourner sous Android. Donc on a toutes sortes d'applications, hein. On peut télécharger plein de choses. On a des jeux, on a forcément des autres trucs de cartes. On a complètement un navigateur internet, ce qui est assez incroyable. Je me demande si on peut aller genre sur YouTube. On peut complètement aller sur YouTube. Bon, celle-ci, je suis pas sûr qu'elle est connectée à internet, hein, donc peut-être qu'on va pas pouvoir faire grand chose. Ce qui est un petit peu dommage. Parce que j'aurais bien aimé mettre une petite vidéo YouTube là pendant qu'on roule. Alors, on a Adaptative Cruise Control, Intelligent Speed Limit Adaptation. On a le Lane Assist, ça c'est cool. Ah mais en fait, il y a vraiment plein d'aides à la conduite. Ah, c'est tellement dommage de ne pas pouvoir les essayer, il y a plein de trucs. J'adore essayer ce genre de conneries. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'aiment pas. Mais je dois avouer que moi j'aime beaucoup tout ce qui est aide à la conduite, etc. Je trouve que technologiquement c'est super intéressant. Et j'adorerais pouvoir les essayer, là c'est pas possible, c'est dommage. Ouais, on a le Collision Avoidance. Bon, c'est des trucs qui sont assez classiques, hein, qu'on connaît bien. Mais là, quand c'est une marque inconnue qui arrive avec ce genre de tech, j'aimerais voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Alors en termes de caméra, on n'est pas sur les meilleures caméras du monde, mais elles sont présentes. Donc on a caméra aux quatre coins de la voiture. Ouais, le refresh rate est pas incroyable. On a la caméra de recul et on peut même... Ah d'accord, ok, ça c'est pas mal. Ok. Petite caméra pour la remorque. Et puis, est-ce qu'on a le 360 en 3D? Ah, on a le petit 360 en 3D, bien ouais. On sent qu'ils ont eu des BMW entre les mains et qu'ils se sont dit, vas-y go, on fait la même chose. Mais du coup, c'est bien foutu, hein. C'est pas mal du tout. Ce qui est dommage, c'est que sur l'écran, la voiture est grise, alors que nous, la voiture est blanche. J'aurais adoré qu'on aille jusqu'au bout du détail. Après, encore une fois, pré-série, donc peut-être que ce sera fait par la suite, j'en sais rien. Avec un peu de chance. En termes de qualité intérieure, écoutez, là, on est sur un cuir clair qui est assez sympa. Alors, je sais pas si c'est du vrai cuir. Si, je pense. Hein. J'ai l'impression que ça en est. En tout cas, c'est plutôt quali avec les petites ouvertures sur le siège, parce que j'imagine que ça doit être ventilé. J'ai pas vérifié. Mais on doit carrément être sur du siège ventilé, je pense. Ouais.
Alors ils n'ont pas retiré le papier sur la poignée, mais normalement elle est grise, hein, comme de ce côté-là. On a le petit alu brossé ici, encore un petit peu de cuir là. Sinon on a un peu de plastique, on va pas se mentir. Ça c'est un petit plastique moussé. Et puis on a du plastique un petit peu plus dur ici. Mais ici on a un revêtement qui est assez sympa. Je pense que ça par contre ça c'est pas du cuir. Mais il rend plutôt pas mal. On a le petit affichage tête haute ici. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il est bien présent. Non, on le voit pas. Mais on le voit beaucoup mieux en vrai. En termes de finition, bon, il y a des trucs qui sont un petit peu moins sympas. Genre, au niveau des aérations, c'est un petit peu moins quali que ce qu'on aurait pu avoir avec le... Bon, ils ont rajouté la petite barrette de chrome qui ajoute un petit quelque chose. Mais bon, c'est très carré, c'est très simple. Après, ça, je pense que c'est des pièces qu'ils ont dû récupérer ailleurs. Alright, let's go. Là, je vais pas vous mentir, j'ai mis en route les petits sièges ventilés qui marchent super bien. Franchement, ça me souffle dans le dos, là, c'est vraiment agréable. On sent qu'ils sont dans un pays où il fait chaud et où il faut faire des sièges ventilés qui marchent. Et là, je vous avoue que ça marche vraiment bien. Je crois que c'est même plus puissant que dans la Panamera. Bon, allez, c'est parti, on va pouvoir taper une petite accélération. On va se mettre à l'arrêt. Bon, c'est en miles, mais ça vous donne au moins une idée de l'accélération. Attention, c'est parti. Donc 4 roues motrices, 408 chevaux, 620 Nm de couple. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose qui fonctionne. Hein. Malheureusement, on arrive déjà au bout de la piste. Ce qui nous permet de tester un petit peu les freins aussi. Ça freine bien. Franchement, ça marche quoi. Et je trouve que le passage du régénérative vers le freinage classique est plutôt bien géré, on le sent pas trop. On va essayer de retaper une petite accélération sur le retour, voir ce que ça donne. Cette fois-ci, pas en départ arrêté, mais en départ lancé. Allez, c'est parti. Là, il râle parce que j'ai dépassé la vitesse limite sur cette route normalement. Non, ça fonctionne. Hein. Les moteurs électriques font peut-être un petit peu de bruit, mais c'est pas forcément gênant. Ça fait ressentir un petit peu la présence du véhicule, je trouve. C'est le regenerative braking aussi qui fait un petit peu de bruit, faut le dire. Mais c'est pas forcément désagréable et pour le coup, il n'y a pas trop de bruit de vent. Je veux dire, tout à l'heure, on roulait quand même pas mal vite et je pense que sur autoroute, ça doit pas forcément faire beaucoup de bruit de vent. Il faudra essayer un petit peu sur plus long trajet. Hein. Là, encore une fois, c'est un tout petit tour qu'on peut faire avec. Mais ça nous laisse déjà pas mal imaginer la qualité de confort de la voiture, ce qui est pas mal. Après, il faudra voir à combien ils la vendent en France, parce que je ne sais pas si les prix ont déjà été communiqués. Il faudra que je le demande aussi aux responsables de la marque. Mais si jamais ils vendent ça pas trop cher, ça pourrait être vraiment une bonne alternative par rapport aux SUV qui sont déjà présents sur le marché français. Il faudra peut-être essayer de retravailler un tout petit poil aussi la sensibilité à l'accélérateur. Non, sinon ça braque bien, ça doit être un bon petit SUV de ville ça je pense. Hein. Ça pourrait vraiment le faire. Même en montée ça marche franchement. On s'en sort vraiment très bien là. Hein. Bon il y a juste beaucoup de bip bip mais ça c'est toutes les voitures modernes. Hein. Should be alright. It feels like it's really holding. Yeah, it's really not that bad actually. Yeah. Il semblerait que je fasse peur à l'ingénieur VinFast qui est à l'arrière et qui me demande de ralentir un petit peu dans les virages. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir plus confiance en la voiture que lui, ce qui est pas forcément rassurant. Enfin, après, je sais pas si c'est un ingénieur ou si c'est juste quelqu'un de la sécurité en fait. Il faudra que je demande exactement qui c'est. Pour savoir si juste il a peur en voiture et que c'est tout quoi, et que c'est pas du tout un ingénieur, ce qui est possible aussi. Ce qui expliquerait pourquoi il me demande de ralentir toutes les 30 secondes depuis tout à l'heure. Allez, c'est terminé pour ce dernier tour avec ce VF8, dernier tour au Vietnam en tout cas. J'espère qu'on aura l'occasion de le conduire en France. Mais c'était vraiment sympa de pouvoir conduire ce véhicule dans un lieu aussi paradisiaque qu'ici. Je ne sais pas si on voit le bâtiment derrière là, mais il est superbe. Vraiment, c'est impressionnant. Surtout que tout ça a été construit il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pas des vieux bâtiments.